à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène sur une intervention dans une maison où il y a un problème de rongeurs. On ne sait pas encore ce que c'est. Souris, rats. On va aller voir tout ça ensemble. Ah, un petit peu de bruit derrière, il y a des travaux. Donc on va aller voir ensemble et je vais vous montrer de A à Z voilà, comment on peut se dérouler une intervention, même si chaque cas de figure est différent. Donc je vous emmène et on voit tout ça. Bon allez, je vais vous montrer cette intervention de A à Z. On va se diriger vers la maison qui est juste devant nous. Donc les propriétaires entendent depuis quelques semaines, voilà, quelque chose qui cavale, ils n'arrivent pas à déceler si c'est rat ou souris. D'après l'intensité du bruit qu'ils me décrivent, bon, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont plutôt des rats, ou au moins un rat. Alors déjà, quand on regarde la maison, il y a une première chose qui attire mon regard, ce sont les arbres, la végétation qui donne sur les tuiles. Donc ça, effectivement, c'est un accès très facile. Les rongeurs, soit ils arrivent au niveau des tuyauteries et après dans le mur, soit ils arrivent par les tuiles. Et là, effectivement, je crains qu'ils arrivent par là. Là, il se commence à pleuvoir un peu. J'espère qu'on va pas devoir prendre le maillot de bain. Et si on regarde derrière comment ça se passe, donc c'est vrai que là on voit clairement les branches. Donc tout ça c'est à couper. Il faut que les branches soient au moins écartées de 50 cm minimum de la toiture et des gouttières. On va essayer de se faufiler. Ah, c'est vrai que là-bas, là c'est un noisetier visiblement. Là il y a encore plus de branches qui m'ont l'air d'être sur le toit. Donc on va aller voir. Alors une fois sur place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez, là, une échelle parfaite pour les rats ou les souris, pour se retrouver ensuite sous les tuiles, et après, dans le grenier. Là, ce sont des combles aménagés, il n'y a pas de comble perdu comme on peut avoir des fois. Là, c'est pareil, le noisetier, il y a des grosses branches qui sont un accès très très facile. Donc déjà, une fois qu'on a visualisé l'état des lieux, sans même encore avoir regardé sous les tuiles, on se doute de comment ils arrivent. Donc maintenant, on va falloir sonder à pas mal d'endroits sous les tuiles, voir ce qu'on va trouver. Alors, on met les gants. Alors, c'est important d'utiliser des gants quand on touche tout ce qui est produit raticide et autres. Alors là, on a donc c'est un pare-pluie qui évite toute infiltration en cas de tuiles cassées. Alors, il va falloir vérifier du coup eh bien, si on a des traces de crotte ou autre sur ce pare-pluie. Et il va falloir essayer d'aller voir en dessous. Ça va pas être facile. Et il va falloir après du coup regarder détuiler au niveau de la gouttière, voir s'il n'y a pas des endroits d'accès possibles. Là, bon, pas grand chose pour l'instant. On va aller regarder à d'autres endroits. Donc après, le mieux, la configuration, c'est que bon, si on ne trouve pas d'endroit où il y a du passage, c'est de mettre après des appâts raticides à différents endroits. De mettre ça tous les 3 ou 4 tuiles sur une ligne entière et de vérifier une semaine après ce que ça a donné, si ça a été mangé ou pas. Si les sachets ont été mangés sur place, ce sont très probablement des souris. Si les sachets ont été emmenés, ça c'est plutôt significatif que ce sont des rats. Donc là où je viens de détuiler, ça avait déjà été ouvert. Donc en fait, bon, pour la petite histoire, le propriétaire ici avait déjà fait venir quelqu'un il y a quelques semaines. Ça avait un petit peu calmé le problème et c'est revenu de plus belle. Et en fait, en cherchant un petit peu, je vais tomber après sur des sachets de raticide que le professionnel a mis. Et donc, du coup, je vous invite à regarder l'autre vidéo avec les comparatifs des raticides. Parce que moi, celui que je mets, c'est du Brodifacum 50 ppm. ppm, donc c'est 50 ppm, ça c'est la puissance.
alors que la personne avait mis une matière active bien moins forte que ça. Donc là, du coup, j'ai réussi à positionner quelques sachets sous l'isolation, sous le pare-pluie. Je vais en mettre aussi sur le pare-pluie. L'idée, c'est de bien quadriller l'endroit pour optimiser les chances de résultats. C'est vrai que c'est vraiment pas pratique quand on a un pare-pluie comme ça. Le mieux, c'est de pouvoir découvrir et évidemment de voir l'isolation. Bon, on voit beaucoup mieux du coup les traces de dégradation, les crottes ou autres. Donc après, au niveau des entrées possibles, il faut aussi regarder autour, au niveau des cheminées. Là, on est juste au-dessus du Velux parce que des fois, le pare-pluie n'est pas forcément bien fixé. Et ça peut être un accès possible. Alors là, on a quelques crottes. Bon, il y en a très peu, mais on a quelques-unes. Bon, tous les copeaux de bois qui sont autour, ça c'est rien. Ça c'est le perçage qui a été fait quand la toiture a été changée. Là, une autre crotte. Donc par rapport à comment reconnaître voilà, une crotte de rat ou de souris, les crottes de souris sont beaucoup plus petites qu'un grainerie. Les crottes de rat sont 3-4 fois la taille d'un grainerie. Voilà. Après, bon, on peut avoir voilà, des loirs, des fouines hautes. Voilà. Vous voyez la photo des crottes en question. Donc en fait, là, sur toutes les crottes qu'il y a quelques crottes de souris, mais il y a aussi les crottes de rat. Donc, et après, il faut arriver à avoir une crotte qui est un peu plus noire, elle va être un peu plus récente. Très souvent, quand elles sont plus anciennes, elles vont être un petit peu, voilà, beaucoup plus sèches déjà, et toutes blanchâtres, un peu comme c'était un peu moisi, parce qu'on peut tout à fait avoir des crottes qui sont là depuis 4-5 ans. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire si la vidéo vous plaît. Voilà, donc du coup, maintenant, une fois qu'on a des tuilés, on va positionner aux différents endroits où j'ai vu des crottes, des sachets, plus faire une ligne sur toute la toiture, voilà, toutes les 4 tuiles. Et comme ça, si jamais il y avait toujours du bruit dans une dizaine de jours, je reviendrai et je verrai ce qui a été consommé. Alors là, il y a toute une accumulation de noisettes grignotées et autres. Alors c'est vrai qu'on a l'arbre qui est au fond de la toiture. C'est un noisetier. Donc forcément, la nourriture n'est pas très loin. Et en ce qui concerne toute la végétation, donc faut pas la couper tout de suite, faut attendre au moins une semaine. Déjà que les rongeurs mangent les sachets, qu'ils meurent au bout de 2-3 jours après l'avoir digéré, et si possible qu'ils ne meurent pas dans l'isolation, parce que ça pourrait effectivement sentir un peu dans le logement. Je vous présente Paul, mon assistant, qui fait un stage de troisième cette semaine avec moi. Donc, vous voyez, au fond là, on va voir un peu, il y a quelques crottes. Voilà, là, on est sur le plafond. On commence à avoir une averse qui nous tombe dessus là. Il va falloir se dépêcher. Donc là, on voit voilà, effectivement très très bien les crottes. On va positionner. Bon voilà, on a pris une petite averse, là, on est trempé voilà, avec Paul, mon assistant. Voilà, l'intervention est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Ce que vous avez envie de mettre sur la vidéo, c'est avec plaisir. Si vous avez une quelconque question sur un cas de figure qui vous concerne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, dans la mesure du possible, on y répondra. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos.